Salut à tous, on va parler de Frenkie de Jong aujourd'hui, les frères, et de son importance au Barça, parce qu'en l'absence de Pedri, on constate que Frenkie de Jong ne prend pas ses responsabilités et on va aller directement dans le vif du sujet. Les frères, à un moment donné, moi j'ai envie de dire tout de suite, Frenkie de Jong, s'il n'a pas envie de mettre l'intensité, s'il n'a pas envie de faire ce qu'on lui demande en tant que capitaine, qu'il se barre, qu'il se barre. Ce mec-là, et c'est pourquoi j'en voudrais toujours aux dirigeants du club. À un moment donné, il y avait des problèmes salariales. Ils ne voulaient pas prolonger. Il y avait Manchester qui le voulait sur 2 saisons. Et ce mec-là, à un moment donné, la nonchalance, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai l'habitude de dire que depuis que Pedri s'est blessé, Frenkie de Jong, je ne sais pas où il se positionne. Je ne sais pas c'est quoi son rôle. Et on a l'impression qu'effectivement, lorsque Pedri est là, Frenkie de Jong se cache derrière Pedri pour profiter un petit peu de sa technique. Parce que Frenkie de Jong, c'est un joueur technique. Pourquoi le Barça l'a recruté? C'est parce qu'avec le parcours de l'Ajax en 2019 où ils éliminent la Juventus, ils éliminent le Real, Frenkie de Jong est une pièce maîtresse et c'était quelqu'un qui se projetait balle au pied. Il jouait 6, 8, même des fois en numéro 10. Il était quelqu'un, un milieu de terrain tellement clutch, un milieu de terrain tellement beau à voir, qui se projetait élégant, technique. Non, Frenkie de Jong, il est venu. Pedri est venu le découvrir. Lorsque Frenkie de Jong est venu, il y avait encore Messi qui était là dans le milieu de terrain avec les Busquets. Pedri est venu les découvrir, mais aujourd'hui, tu as l'impression que c'est Frenkie de Jong qui est en retard par rapport à Pedri. Oui, en termes de talent, peut-être Pedri est beaucoup plus talentueux. En termes d'élégance, Pedri, la vision de jeu qu'il a, Pedri, c'est tout simplement lui aussi un génie. C'est pourquoi on parle peut-être de voilà le successeur du Dean Iniesta. Mais franchement, aujourd'hui, si on veut parler de Frenkie de Jong, c'est mou. Frenkie de Jong dans l'intensité, dans les replis défensifs, dans l'attaque, la portée progressive, les passes clés, les passes décisives. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Un milieu de terrain, lorsqu'il est là, les frères, tu as l'impression que 9 matchs sur 10, il est invisible. Si Pedri n'est pas là, Frenkie de Jong ne prend pas ses responsabilités. Et une fois avoir dit ça, ça ne veut pas dire qu'on le déteste. Au contraire, c'est une façon de dire que pour le talent qu'il a, on aimerait qu'il prenne plus de risques. Il ne prend aucun risque. Et les gars, l'important, c'est de Pedri en termes de récupération de balles, de défense, de contrôle du jeu et surtout de contrôler la mentalité des autres. Parce que Frenkie de Jong, aujourd'hui, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés sur le terrain. C'est pas pour rien que c'est un capitaine. Frenkie de Jong, je le connais, c'est des joueurs qui sont là depuis un moment donné, mais surtout Frenkie de Jong, ça fait longtemps qu'il est là. Araujo, c'est des joueurs qui, voilà, normalement, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils sont supposés avoir cette expérience-là pour faire savoir aux jeunes milieux de terrain comme des Fermin Lopez, savoir aux jeunes comme des Koubarsi, des Yamal, des Rooney, des Ferran Torres, et leur faire savoir que, OK, ici, on vient de prendre un début, calmons-nous les gars, calmons un peu le tempo. C'est quelque chose que quelqu'un comme Pedri, naturellement, c'est un leader technique déjà, c'est un leader, mais surtout lorsqu'il voit que là, son équipe est en train de se faire boire, il prend ses responsabilités. On fait tourner un peu la balle, on joue derrière, on joue devant, on joue sur les côtés, on fait transitionner le ballon. Déjà 2, 3, 4 minutes pour fatiguer l'adversaire et pour faire passer la vague des Ferland, de pressing doucement et ensuite tu peux repartir avec ton jeu. Mais encore une fois, je vais parler d'un petit flic, une petite parenthèse, mais normalement, c'est le coach. C'est le coach sur le bord du terrain qui est supposé ne pas être trop dans l'émotionnel, qui est supposé avec son équipe d'être là sur le bord du terrain et de pouvoir analyser ce qui est en train de se passer et de pouvoir dire, OK, ici, je pense qu'on doit changer ça, je pense qu'on doit changer ça. Antific le fait souvent, mais il le fait tard, il le fait tard, il le fait tard. Et souvent, les premières mi-temps du Barça sont cataclysmiques. À la mi-temps, il va faire un discours, il va changer deux, trois joueurs. Et à partir de la 50e, 60e minute, le Barça déroule. Oui, c'est quelque chose de bien, mais en termes de système, lorsque tu te rends compte que tu prends un, deux, trois buts, tu dois réagir tout de suite. Tout de suite, tu dois demander à tes joueurs de moins le faire. Et lorsque, voilà, votre entraîneur est très affecté émotionnellement déjà à cause de l'injustice arbitrale, à cause des émotions, à cause, voilà, du public, de la pression, des joueurs d'expérience, des capitaines comme Frenkie de Jong, il est supposé prendre ses responsabilités, calmer un petit peu le jeu, calmer le tempo. Et à un moment donné, Frenkie de Jong, lorsque le Barça a la possession de balle, il faudrait qu'il puisse se projeter. Il faudrait qu'il puisse, les gars, à un moment donné, il faudrait que Frenkie de Jong puisse en apporter un peu plus. On ne va pas parler de stats, mais je pense que Frenkie de Jong, sa meilleure saison au Barça, c'est quoi? Un, deux buts, quatre passes D? Non, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Pour un talent comme Frenkie de Jong, normalement, en termes de talent pur, tu prends les 5 meilleurs milieux de terrain, tu dois mettre Frenkie de Jong.
Tu peux mettre Pedri, tu peux mettre des Vitinha, tu peux mettre des Rice, tu dois mettre Pedri. Tu dois mettre Pedri, tu dois mettre Frenkie de Jong. Parce que c'est un gars, techniquement, lorsqu'il est dans un bon jour, il peut le faire. Mais bizarrement, lorsque Pedri n'est pas là avec leur double pivot, ça ne marchait plus. Franchement, Frenkie de Jong, il n'est pas capable de prendre avec lui, mettre à côté de lui un Casado et d'orienter le tempo, de contrôler le jeu. Le milieu de terrain, lorsque Pedri n'est pas là, est vide. Et ça, c'est un problème. Parce que Frenkie de Jong est supposé être ce joueur-là sur qui les petits jeunes vont s'appuyer. Frenkie de Jong, ça fait bientôt 6 ans qu'il est au Barça. Les gars, sortez un grand match de Frenkie de Jong là où, voilà, tu t'es dit, c'est un grand match, c'est un quart de finale de Ligue des Champions, c'est un huitième de finale de Ligue des Champions, c'est une finale, c'est, voilà, où Frenkie de Jong a pris sa responsabilité. Il fait souvent des bouts de match intéressants. Cette saison, il a fait des bouts de match intéressants face à Newcastle, mais surtout, il y avait Pedri. Il a fait des bouts de match intéressants face au Real. Il y avait Pedri. Il a fait des bouts de match intéressants. À un moment donné, voilà, on va te dire Séville en 2022, Bilbao en 2023, 2022, mais les gars, ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Un gars comme Frenkie de Jong au milieu de terrain avec le talent technique qu'il a et surtout même l'intelligence tactique qu'il devrait avoir, ça devrait être un gars qui, voilà, 4 matchs sur 5, tu le vois et tu te dis, OK, masterclass, masterclass, masterclass. Regardez Pedri. Lorsque Pedri même fait un mauvais match, c'est un match qui est au-dessus des autres par rapport à son talent. Mais lorsque Pedri fait un match moyen, pour nous, c'est moyen, mais franchement, pour quelqu'un d'autre, tu le mets dans une autre équipe, c'est une masterclass. Parce que Pedri, il est dans la régularité et c'est ça qu'on demande à De Jong. De Jong doit avoir de la régularité. Parce qu'en l'absence de Pedri, ce n'est pas normal que ton milieu de terrain soit inexistant. En l'absence de Pedri, c'est pas normal qu'on mette Dani Olmo et puis après, finalement, le milieu de terrain, il est catastrophique. Ce n'est pas normal. Frenkie De Jong devrait être celui-là qui prenne ses responsabilités et qui guide les jeunes comme Casado, qui guide les jeunes comme Marc Bernal, qui guide les jeunes comme Fermin Lopez. Ça devrait être lui. Ça devrait être lui. Donc, laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire, les frères. C'était vraiment une vidéo pour revenir sur Frenkie de Jong, son importance au Barça, son rôle au Barça. Moi, je pense qu'on arrive bientôt à la date de péremption. C'est pas péjoratif, c'est pas négatif, c'est pas une insulte. Je pense qu'on arrive, voilà, tout doucement à la fin de l'aventure Frenkie de Jong. Peut-être, on ne sait pas. Gavi reviendra fort la saison prochaine. Peut-être Marc Bernal va exploser en fin de saison, on ne sait pas. Mais on a besoin d'un vrai 6. Et le meilleur 6 qu'on peut avoir en ce moment, c'est Marc Bernal. Il revient des croisés, mais normalement, Antiflick aussi. Tu dois le remettre en rythme, tu dois le remettre en rythme. Et pour le remettre en rythme, il faudrait qu'il y ait un milieu de terrain qui s'occupe de lui à la Pedri. Normalement, Frenkie de Jong devrait être ce leader-là, ce leader tactique, technique, cet homme d'expérience, ce capitaine-là qui permettent aux jeunes de, voilà, de se développer, tout simplement. Mais c'est pas le cas. Donc, est-ce que Frenkie de Jong, on n'arrive pas peut-être à la fin du cycle Frenkie de Jong, parce que ce n'est pas peut-être la fin, d'ici la fin de saison, mais il reste encore quelques matchs, il reste quelques mois de compétition, on va voir. On n'est pas encore éliminé au moment où je fais la vidéo, on n'est pas éliminé de la Coupe du Roi, on est deuxième de Liga, on n'est pas éliminé de la Ligue des Champions, on affrontera certainement le PSG ou Newcastle. On verra, peut-être Frenkie de Jong va nous prouver le contraire, mais ça fait 6 ans, et là, c'en est un peu de trop. Moi, je voulais faire un petit peu cette vidéo-là pour créer mon ras-le-bol. Frenkie de Jong, il doit s'améliorer. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'adorent. Beaucoup de personnes aiment Frenkie de Jong. Il est élégant, ouais, on l'aime bien. Il est technique, tactiquement, il est bon. Mais, les gars, vous ne pouvez pas nier qu'il ne prend pas ses responsabilités autant on attend de lui. Regardez simplement la comparaison avec Pedri. Je n'aime pas faire des comparaisons, mais quand tu vois Pedri sur le terrain, tu vois quelqu'un qui, voilà, tu sens quelqu'un qui prend ses responsabilités. Il sait qu'il est fort, il sait qu'il est doué. C'est lui qui contrôle le jeu, contrôle le tempo. De Jong, en la présence de Pedri aussi, il est phénoménal. Il rayonne, il tourne. Mais à un moment donné, lorsque Pedri n'est pas là, on a besoin de quelqu'un qui va déjà motiver ses coéquipiers, qui va avoir ce rôle-là, aussi dans la récupération de balle et aussi dans la portée progressive avec le ballon. Donc les frères, c'est tout ce que j'avais à dire sur De Jong. Ou encore une fois, n'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous pensez en commentaire. Vous likez, vous partagez. Surtout, vous vous abonnez. Et le challenge, une vidéo foot tous les jours sur mon YouTube, ça continue. On sortira une vidéo tous les jours. Prenez bien soin de vous les frères. Et surtout, la paix sur vous. Thanks.